Premier enseignement donc, de notre parcours de cette année 2024-2025. Présentation du thème général choisi pour cette année. C'est la force de l'Esprit Saint pour être témoin de Jésus ressuscité. L'année dernière, nous avons approfondi l'Esprit Saint dans notre cœur de baptisé. Cette année, ça sera davantage orienté vers le sacrement de la confirmation. Pour mémoire, si vous vous souvenez, nous avons passé toute une année pour contempler la présence et l'action de l'Esprit Saint dans notre cœur de baptisé. Nous avons contemplé la Pentecôte et l'invitation de Pierre, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Première fois qu'il y avait un baptême chrétien au nom de Jésus, le nom de la Pentecôte. Avec le développement de la foi de l'Église, ce baptême est devenu ensuite trinitaire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons ensuite, au mois de novembre, regardé ce qu'est le baptême pour nous, une régénération, une rénovation, une renaissance, toujours à partir des paroles d'Écriture, renaître de l'eau et de l'Esprit, la parole de Jésus à Nicodème. Et Dieu nous a sauvés par un bain, donc le baptême, de régénération et de rénovation dans l'Esprit Saint. C'est Paul qui l'écrit à Tite. Nous avons ensuite prêté attention à la marque du Saint-Esprit dans notre cœur. Le sceau du Saint-Esprit, qui est la marque du Christ, qui est la marque que nous sommes sauvés par le Christ Jésus. Cette marque, elle est indélébile, marquée d'un sceau par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vous a marqué de son sceau. Saint Paul le dit 2 fois dans l'Épître aux Éphésiens. Le baptême fait de nous des enfants de Dieu et nous avons contemplé cette réalité. Nous, baptisés, chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu par adoption, dans le Fils bien-aimé qu'est Jésus, qui lui, évidemment, est le Fils de Dieu éternellement par nature. Dieu nous a adoptés comme ses enfants bien-aimés et Dieu est notre Père à nous tous. Et nous prions le Notre Père avec cette dignité d'enfants de Dieu et non pas non plus comme des serviteurs qui s'inclinent devant le Tout-Puissant. L'Esprit Saint dans le cœur du baptisé habite, demeure en permanence, c'est du moins son désir. Comme dans un temple, notre cœur est le temple du Saint-Esprit et nous pouvons le prier, le contempler, l'adorer partout où nous sommes. Saint Paul a même dans l'Épître aux Corinthiens une expression plus forte où il dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». L'Esprit Saint dans la Trinité est l'amour même du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. L'Esprit Saint est amour et en venant dans notre cœur, en demeurant dans notre cœur, évidemment, il répand l'amour. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Et nous disions, c'est pas d'abord l'amour que nous avons, nous, pour Dieu, c'est d'abord l'amour que Dieu a pour nous. L'Esprit Saint nous fait ressentir que Dieu, notre Père, nous aime, que le Christ nous aime et nous a sauvés. Et plus on est brûlé par cet amour de Dieu, plus évidemment il y a le désir de répondre et d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Et quand on grandit, on découvre que Dieu aime non seulement moi-même, mais ceux qui m'entourent, tous les hommes du monde.
et que cet amour qu'il a pour moi, mais il l'a aussi pour tous mes frères et sœurs. Et donc, nous sommes poussés à aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme le Christ a aimé. L'Esprit Saint également vient au secours de notre faiblesse, parce que nous ne savons pas prier comme il faut. Nous ne savons pas quoi dire. Au début, quand on commence sa vie de prière, on a besoin de formules. Comme un enfant qui a besoin de béquilles ou qui a besoin de son pas ou de son déambulateur pour... Et puis, quand on grandit dans la vie de l'Esprit, eh bien, l'Esprit Saint nous inspire une prière personnelle. On continue à utiliser, bien sûr, de belles prières qui ont été composées dans l'Église par les frères et les sœurs, mais l'Esprit Saint nous pousse aussi à une prière personnelle. Et c'est la joie de Dieu notre Père, qu'il y ait une prière qui vienne de moi, de mon cœur, de ce que je suis, et le Père des cieux aime bien entendre cette prière personnelle. Prier comme des enfants de Dieu. Nous avons consacré un autre samedi au fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, grandeur d'âme, bonté, bienveillance, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Le fruit, c'est au singulier. Le fruit de l'Esprit est charité. C'est le fruit principal. Et cet amour, ensuite, donne la paix. Cet amour donne la joie. Cet amour nous permet d'avoir confiance dans les autres. Cet amour nous remplit de douceur. Toutes les autres mots que Paul rajoute au mot charité sont des qualités de l'amour. Nous avons vu ça. Et puis nous allons terminer notre année par une retraite de 2 jours sur la parole de Jésus, baptisé dans l'Esprit Saint. La parole de Jésus, juste avant l'ascension, c'est une de ces paroles. Qu'est-ce que Jésus voulait dire en disant baptisé dans l'Esprit Saint? Ça voulait dire, évidemment, nous recevons l'Esprit Saint au baptême, mais nous avons vu aussi que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Comme quand on prend un bain dans la mer ou dans sa baignoire, et eh bien, nous avons à être baignés aussi, plongés dans l'Esprit Saint de lumière, d'amour. Et il faut demander cette grâce au Seigneur. Parfois, il y en a qui le ressentent de manière plus profonde. Et ça a été le cas à notre week-end, à notre retraite d'Orsay, parce que le matin, quand j'ai parlé de l'action de l'Esprit Saint à travers les épiclèses dans la messe, à la messe, il s'est vraiment passé des choses. Et après, des choses assez extraordinaires. Là, il y en a qui ont été plongés littéralement dans la joie de l'Esprit Saint, dans l'amour de l'Esprit Saint. Donc ça, c'était l'année dernière, comme quoi on peut consacrer toute une année pour approfondir cette beauté, cette grandeur de la présence et de l'action de l'Esprit Saint dans notre cœur de baptisé. Et on n'a jamais fini de contempler ça, parce que nous sommes toujours baptisés et nous continuons toujours à être baptisés. Donc nous avons à continuer à le vivre. Jésus, avant son ascension, a 2 paroles. J'ai évoqué, nous avons approfondi l'année dernière, la première de ces paroles. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, d'ici quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. C'est la dimension que je viens d'évoquer, qu'on a approfondie, de sanctification. L'Esprit Saint nous rend de plus en plus saints, parce que dans l'éternité, nous serons en présence de Dieu, saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Et donc, ce temps de purification, de sanctification, se vit déjà sur terre. Nous passons au creuset du feu d'amour de l'Esprit. Mais ça n'est qu'un versant de la montagne, si je puis dire. Il y a une deuxième parole. Et il y a des baptisés, malheureusement, qui n'ont pas conscience de ça. Cette deuxième parole, nous allons y consacrer toute notre année. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le thème de notre année, la force de l'Esprit Saint, qui nous pousse à être des témoins courageux, audacieux de Jésus ressuscité. Nous verrons si aujourd'hui c'est possible. Si c'est difficile, on aura toute l'année pour partager cela ensemble. Mais je vous propose aujourd'hui de commencer par la source, de remonter à la source, qui est Jésus lui-même. Jésus lui-même, porteur de l'Esprit Saint, rempli de l'Esprit Saint, rempli de l'Esprit comme force pour le témoignage. Jésus est porteur de l'Esprit Saint et il en est aussi la source pour nous. Ça sera la deuxième partie de l'entretien de ce matin. Première partie, Jésus est porteur de l'Esprit. Il est rempli de l'Esprit comme force et il témoigne du Père. Pour rejoindre l'aspect de sanctification, Jésus est saint, nous le savons, éternellement comme Fils de Dieu. Mais depuis son incarnation, il est saint dans son humanité depuis le premier instant de sa conception. L'Esprit Saint viendra sur toi, c'est pourquoi, dit l'ange Gabriel, l'enfant sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Jésus est parfaitement saint. La meilleure preuve, c'est que quand la Vierge Marie visite sa vieille cousine Élisabeth, eh bien, la sainteté de Jésus rayonne à travers la Vierge Marie jusque sur Élisabeth et sur Jean-Baptiste. Contagion de la sainteté de l'Esprit. Mais cette sainteté de Jésus était cachée. Les gens de Nazareth n'ont pas soupçonné cela. Ils ont peut-être constaté que Jésus était poli, avait beaucoup de qualités, était un enfant obéissant, mais ils n'ont pas soupçonné du tout la sainteté de l'Esprit qui était dans son cœur d'homme. Et cette sainteté a été secrète pendant toute la vie de Jésus à Nazareth. Jésus enfant, adolescent, adulte, charpentier, fils d'un charpentier. Il était le Saint de Dieu, mais personne ne le savait, sauf la Vierge Marie et sans doute Saint Joseph qui en était témoin. Au baptême, quand Jésus se présente pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, vous connaissez la réaction de Jean-Baptiste, inspiré par l'Esprit Saint, c'est pas moi qui dois te baptiser, c'est toi qui devrais me baptiser. Mais Jésus lui dit, fais ta mission. Et donc, au moment du baptême, cette sainteté cachée est dévoilée et manifestée à travers la parole de Dieu le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute ma joie. Dans une autre version, celle de saint Marc, le Père des cieux parle à Jésus. Tu es mon Fils bien-aimé. Donc, manifestation de sa filiation divine et la venue de l'Esprit Saint comme une colombe est aussi un signe qui manifeste la présence de l'Esprit Saint dans le cœur de Jésus. Donc, révélation de ce qui était caché jusqu'à ce moment du baptême. Mais le baptême de Jésus n'est pas seulement une théophanie, comme on dit quelquefois. Phanie veut dire manifestation, manifestation de Dieu. N'est pas seulement une théophanie, n'est pas seulement la manifestation publique, on va dire, de ce qu'est Jésus et de la présence de l'Esprit Saint. Il y a au baptême une nouvelle venue de l'Esprit Saint sur l'humanité de Jésus. Une nouvelle effusion de l'Esprit dans son humanité. Pourquoi? Parce que Jésus va commencer une nouvelle étape de sa vie, sa présence sur terre,
après la vie cachée, va commencer son ministère public. Et pour exercer ce ministère public dans sa prédication, dans ses actions, dans toute sa présence au milieu du peuple, Jésus, dans son humanité, a besoin de recevoir cette effusion de l'Esprit qui va envahir toutes ses facultés humaines, son intelligence, sa volonté, son affectivité, son corps lui-même, pour lui donner une résistance physique. Effusion de l'Esprit nouvelle, à cause de l'état nouvelle de la vie de Jésus parmi nous. Ministère public. La force de l'Esprit Saint envahit Jésus, et Saint Luc le dit, chapitre 4, verset 14, comme les autres fois, je vous donnerai à la fin de l'enseignement un résumé en feuille A4 recto verso avec les références bibliques, ce qui vous permettra de la méditer, de la réutiliser ensuite. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. La force de l'Esprit. Jésus retourna en Galilée, donc il quitte le Jourdain, avec la puissance, la force de l'Esprit Saint. Saint Luc chapitre 4, verset 14. Et Jésus lui-même en témoigne à la synagogue de Nazareth. C'est quelques jours après, il rentre dans la synagogue de Nazareth qu'il connaît bien, on lui présente le rouleau de la loi et il tombe sur un passage d'Isaïe qu'il lit devant tout le monde et que nous connaissons bien. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Et là, portons bien attention aux verbes qui sont employés. Il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, évangéliser les pauvres. L'Esprit du Seigneur m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, délivrer les opprimés. Et enfin, proclamer une année de grâce du Seigneur. Jésus reprit le livre et commente cette parole de l'Ancien Testament en disant « Aujourd'hui s'accomplit parmi vous ce passage de l'Écriture. » À quelques jours près, c'était son baptême. Aujourd'hui s'accomplit. Aujourd'hui, l'Esprit Saint m'a consacré par l'onction pour, et voilà son ministère. Ministère de prophète, porter la bonne nouvelle, évangéliser, annoncer, proclamer. L'Esprit Saint a consacré l'humanité de Jésus pour son ministère de prophète, pour son ministère de roi aussi, pour renvoyer en liberté les opprimés, délivrer les opprimés, tous ceux qui sont enchaînés par les forces du mal. Et enfin, ministère de prêtre, mais qui est moins évoqué ici, proclamer une année de grâce, de bienfait, une année sainte de la part du Seigneur. Cette descente de l'Esprit Saint comme une colombe au baptême est en fait le signe d'une consécration nouvelle de l'humanité de Jésus pour son nouveau ministère public. Jésus est Fils de Dieu, mais dans son humanité, il faut que l'Esprit Saint déploie sa puissance et sa force. À plus forte raison, nous-mêmes qui sommes créatures et pécheurs. Regardons de près son ministère public maintenant. Je vais reprendre les trois mots, prophète, prêtre et roi. On pourrait présenter cette réalité d'une autre manière, mais présence de l'Esprit comme force dans le ministère public de
Jésus. Comme prophète, son enseignement est percutant. Son enseignement étonne déjà à 12 ans. Ça a été l'espace d'un petit instant, une sorte de transfiguration durant son enfance. D'où lui viennent cette sagesse et cette connaissance des Écritures? Les grands docteurs de la loi sont ébahis. Jésus, 12 ans, et d'où lui vient cette sagesse, cette connaissance des Écritures? Puisqu'il répondait aux questions des docteurs de la loi, il leur posait des questions. D'où lui viennent cette sagesse, cette connaissance des Écritures? Quand il vient à Capharnaüm, première journée de son ministère, saint Marc le raconte dans le chapitre 1, c'est le témoignage de Pierre dans l'évangile de Marc. Jésus et ses disciples pénétrèrent à Capharnaüm, c'est le verset 21. Aussitôt, le jour du sabbat, étant entré dans la synagogue, il enseignait. Et ils étaient frappés de son enseignement. Car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Les scribes, eux, citaient beaucoup tous les commentaires qu'il pouvait y avoir, et bon, plus ils étaient instruits, plus ils pouvaient citer des auteurs. Jésus vient et parle d'une toute autre manière. Vous avez entendu dire, et moi, je vous dis. Ils étaient frappés de son enseignement car il les enseignait comme ayant autorité, la force de sa parole. Ils furent tous étonnés, effrayés, dit même le texte, de sorte qu'ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela, un enseignement nouveau donné d'autorité? La parole de Jésus est remplie de la sagesse divine, évidemment, mais de la force de l'Esprit Saint, qui, comme un glaive, percute le cœur de ses auditeurs. Son enseignement émerveille les foules, jamais homme n'a parlé comme lui. Et évidemment, les foules, du coup, ça se répand de bouche à oreille, et ils sont prêts à contourner le lac de Tibériade quand ils apprennent que Jésus est passé de l'autre côté. Ils veulent l'entendre. La force de la parole de Jésus. L'Esprit Saint donne à Jésus de déjouer les pièges de ses adversaires. Vous vous souvenez de cette fameuse question d'un Sadducéen, une femme qui avait épousé un homme, cet homme meurt. Bon, selon la tradition, elle doit épouser le frère de son mari, et puis le deuxième meurt aussi. Finalement, elle en a eu 7, et la question, dans l'éternité, de qui sera-t-elle la femme? Vous connaissez la réponse de Jésus. Nous sommes comme des anges dans l'éternité. Il y a des choses qui sont de la terre et d'autres qui sont dans le ciel. Vous connaissez aussi le piège tendu par les pharisiens. Faut-il payer l'impôt à César, l'occupant romain? Nous, peuple de Dieu, peuple de l'Alliance, que le temps n'est pas venu de chasser les Romains. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Une sagesse éblouissante. Et puis le piège que lui tendent aussi les docteurs de la loi, en amenant une pauvre femme surprise en adultère, mais il n'amène que la femme, où est l'homme? Quelle hypocrisie! Et la réponse de Jésus, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. L'Esprit Saint lui inspire ainsi des paroles, qui sont des paroles que nous connaissons aujourd'hui, 2000 ans après. Ouais. L'Esprit Saint aussi donne du courage à Jésus pour dénoncer l'hypocrisie des pharisiens. Et plus on s'oriente vers la fin des évangiles, et plus les dialogues de Jésus avec les pharisiens deviennent durs, et plus les paroles de Jésus deviennent percutantes pour interpeller les pharisiens. Sépulcre blanchi.
Vous êtes beau à l'extérieur, mais dans votre cœur, il y a plein de rapines, il y a plein de vols, il y a plein d'envie, il y a plein de péchés. Malheur à vous, docteur de la loi, c'est pas des béatitudes, ça. C'est pas que Jésus n'aime pas les pharisiens. Il les aime et voudrait les sortir de cet emprisonnement de leur pensée, de leur suffisance. Et donc, au début, il le fait avec délicatesse, et puis ça ne marche pas. Donc, il les interpelle de manière de plus en plus forte. L'Esprit Saint lui donne la force de dénoncer avec audace l'hypocrisie des pharisiens, qui observent la loi jusqu'à la dîme, jusqu'au centième, dans le fenouil, mais qui, à côté de ça, manquent de charité élémentaire pour leurs propres parents. Donc, ministère de prophète, puissance de l'Esprit dans la parole de Jésus, dans son enseignement. Ministère de roi, sa sainteté fait reculer les esprits mauvais. Au début de son ministère, Jésus est conduit par l'Esprit Saint pour affronter Satan. C'est dans le texte biblique. Matthieu chapitre 4, verset 1. Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. L'Esprit Saint peut nous conduire à certains combats spirituels. On est toujours surpris, un peu désarçonné quand ça nous arrive, mais Jésus est passé par là. Il peut y avoir des combats spirituels avant un ministère extrêmement important et fructueux. Jésus affronte Satan avec la force de l'Esprit. Il est poussé au désert par l'Esprit. Et c'est cette force qui va lui permettre de tenir dans le jeûne et la prière. Et durant son ministère public, sa seule présence provoque des réactions chez des personnes qui sont infestées par des esprits mauvais ou qui sont possédés par des esprits mauvais. Première journée de ministère de Jésus à Capharnaüm, après la force de ses paroles et de son enseignement, réaction immédiate. Il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui cria. Jésus n'a rien dit à cet homme. Il n'a pas interpellé. Sa seule présence fait réagir. Que nous veux-tu, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et ils l'ont bien vu après le combat dans le désert contre le tentateur. Et Jésus le menace en disant, tais-toi, sors de cet homme. La seule présence de Jésus provoque des réactions. C'est quelque chose à contempler pour nous. Plus nous serons saints, remplis de l'Esprit Saint, plus effectivement ça peut provoquer autour de nous des réactions. De la part de gens qui sont opposés à l'Évangile. En sens positif, ça peut provoquer la joie de gens qui aiment Jésus et qui cherchent. Ils vont vous dire, mais comment ça se fait que tu as autant de sourires, que tu es autant rayonnant? Donc, la seule présence provoque des réactions. Jésus délivre les hommes qui sont tourmentés par des esprits maléfiques. Il guérit physiquement des hommes qui sont possédés par des esprits muets, aveugles, sourds. Action de l'Esprit Saint jusque dans le corps, action de Satan, des démons mauvais jusque dans le corps, et Jésus, chassant ces esprits mauvais, du coup, guérit physiquement ceux qui sont victimes de ces esprits impurs, mauvais, qui rendent muets, sourds, aveugles,
les mains desséchées, la femme courbée, l'homme épileptique qui se jette dans le feu. Jésus guérit et délivre. La puissance de l'Esprit Saint. Et voyant cela, les pharisiens, ils ne peuvent pas contester les faits. Les personnes qui ont été délivrées, qui ont retrouvé la paix, ils les voient. Et là, qu'est-ce qu'ils inventent? C'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Voilà le péché contre l'esprit. Attribuer à Satan ce qui vient de l'Esprit Saint. C'est par Belzéboul qu'il chasse les esprits mauvais. Jésus répond, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est signe que le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. Dans le passage parallèle de Saint Matthieu, ça c'est Saint Luc qui dit, si c'est par le doigt de Dieu. Dans le passage parallèle de Saint Matthieu, si c'est par l'Esprit Saint que j'expulse les démons, c'est le signe alors que le royaume de Dieu est parmi vous. D'où l'expression que nous avons dans le Veni Creator, Digitus Pater Me Dextere, le doigt de la droite de Dieu. Ce doigt, c'est l'Esprit Saint. Vous avez peut-être en présence la fameuse fresque de... Oui. Le doigt de Dieu créateur qui rejoint l'homme. Le doigt de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Si c'est par le doigt de Dieu, par l'Esprit Saint que j'expulse les démons, c'est le signe que le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. Puissance du ministère de Jésus, roi, qui apporte le royaume de Dieu et qui chasse, qui fait reculer les forces du mal. Puissance de l'Esprit Saint dans le ministère de Jésus comme prêtre. Jésus témoigne de la miséricorde de Dieu. Il accueille les pécheurs, Marie-Madeleine, la Samaritaine. Il appelle les pécheurs et va même manger avec eux, comme Lévi, Matthieu, et puis tous les collecteurs d'impôts. Mais plus encore, il pardonne les péchés. Il pardonne les péchés aux paralytiques. C'est un pouvoir qui n'est réservé qu'à Dieu, bien sûr. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et vous connaissez la parole de Jésus, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, lève-toi et marche. Jésus pardonne les péchés aux paralytiques. Jésus pardonne aussi à la femme adultère. Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Moi non plus. Va, ne pêche plus. C'est ce regard de miséricorde qui a bouleversé Marie-Madeleine, elle, la femme aux 7 démons, et qui est devenue l'apôtre des apôtres, selon l'expression du pape Benoît XVI, je crois. C'est elle la première qui voit Jésus ressuscité et qui va l'annoncer aux apôtres eux-mêmes. Il n'y a pas de vie humaine dans le péché que Dieu ne puisse transformer. C'est un regard d'espérance que nous devons avoir. La puissance de l'Esprit Saint dans le ministère de Jésus comme prêtre. Et il y a cette expression qui revient 2 fois, une force sortait de lui. Nous avons cela dans Saint Luc, et c'est intéressant de voir que c'est dans l'évangile de Luc qui est médecin. Luc, médecin, affirme cela. D'abord pour la foule. Descendant avec ses disciples, il se tint sur un plateau, il y avait là une foule énorme de disciples, une grande multitude de gens qui de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie.
ceux que tourmentaient les esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Saint Luc chapitre 6, verset 19. C'est la persuasion de la foule qu'un médecin note dans son évangile. Donc, il atteste que c'est quelque chose qui est vécu, qui est ressenti. Une force sortait de Jésus qui les guérissait tous, qui les délivrait. Et Jésus lui-même confirme ça. Saint Luc chapitre 8, dans l'épisode de la femme hémorroïde, atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, que nul n'avait pu guérir. Dans un autre évangile, il est même dit qu'elle avait été voir beaucoup de médecins, et plus elle allait voir des médecins, plus son état empirait. Saint Luc n'a pas ça, il respecte quand même ses confrères médecins. Mais elle s'approche dans la foule et cherche à toucher la frange du manteau de Jésus. Et à l'instant même, son flux de sang s'arrêta. C'est Luc 8, combien? Luc chapitre 8, verset 44. Et Jésus réagit aussitôt en disant, mais qui m'a touché? Vous imaginez Jésus dans la foule, la bousculade et tout. Qui m'a touché? Comme tous, évidemment, réagissaient, Pierre lui dit, mais enfin, maître, ce sont les foules qui te serrent, qui te pressent, qui te bousculent. Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Luc 8, 46. Quelqu'un m'a touché, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Se voyant leur découverte, la femme vint toute tremblante et se jetant aux pieds de Jésus, raconta devant tout le peuple pour quel motif elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Une force sortait de lui qui les guérissait tous, la force de l'Esprit Saint. Et s'il y en a qui ont participé à des ministères d'intercession pour des guérisons, à plus forte raison pour des délivrances d'esprits mauvais, moi en tout cas je l'ai vécu, effectivement, on fait cette expérience. Dans l'imposition avec les mains, à un moment, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. L'Esprit Saint fait ressentir au ministre ou à celui qui intercède, effectivement, que la force de l'Esprit de Dieu touche la personne qui se trouve ensuite guérie. Une force sortait de lui, l'Esprit Saint. Force de l'Esprit dans son ministère public, évidemment, qui culmine dans le mystère pascal, dans sa passion, dans sa mort. Dans la deuxième partie de son ministère, nous le disions, Jésus rencontre de plus en plus d'obstacles, d'adversités. Les pharisiens, le conseil du Sanhédrin deviennent de plus en plus durs vis-à-vis de Jésus, jusqu'à décider de le faire mourir. Et l'Esprit Saint donne à Jésus la force de dire oui à cette volonté mystérieuse et étonnante du Père. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ce combat à l'agonie est tellement fort que Saint Luc note, là aussi c'est une réalité d'observation médicale, que des sueurs, une sueur de gouttes de sang tombait de son front. Combat de l'humanité qui s'oppose à la mort, qui refuse la mort et la souffrance,
Et le cœur de Jésus rempli de l'Esprit Saint, qui finit par dire, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Force de l'Esprit qui accompagne Jésus durant toutes les souffrances de sa passion. La flagellation, le couronnement d'épines, la crucifixion, la soif accompagnée d'angoisse, les muscles qui se durcissent et qui finissent par étouffer Jésus sur la croix. Souffrance jusqu'au dernier soupir, mais Jésus ne maudit pas ces bourreaux, ceux qui l'ont condamné. Il garde la sérénité et la paix, il donne sa vie par nous. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux note cette présence de l'esprit d'amour dans le sacrifice de Jésus, qui donne évidemment une valeur rédemptrice à toutes ces souffrances. Combien plus, Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience, notre cœur, des œuvres mortes. Le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Et dans ces souffrances de la passion, Jésus continue de témoigner du Père. Témoin fidèle. Il sait très bien que son témoignage sera considéré comme un blasphème, qui lui vaudra la mort, la condamnation à mort. Mais Jésus témoigne. Si tu es le Christ, dis-le-nous. Luc 23, verset 67. Si tu es le Christ, dis-le-nous. Et il leur dit, si je vous le dis, vous ne croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme siégera à la droite de la puissance de Dieu. Tout le monde comprend qu'il parle de lui, le Fils de l'homme. Siégera à la droite de la puissance de Dieu, sera l'égal de Dieu. Tous dirent alors, tu es donc fils de Dieu? Il leur déclara, vous le dites, je le suis. Ou c'est vous qui dites que je le suis. Jésus confirme ce qui était une interrogation ou une exclamation indignée de la part des membres du Sanhédrin. Tu es donc le Fils de Dieu? Jésus le confirme. Jésus ne dit pas je suis le Fils de Dieu. Il ne l'a jamais dit de cette manière-là. Mais quand d'autres en face de lui le disent, il confirme. Et tout le monde comprend. Ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Nous l'avons nous-mêmes entendu de sa bouche, il mérite, évidemment, la condamnation à mort, comme blasphémateur. Lui qui n'est qu'un homme se fait Dieu. Jésus témoigne du Père jusqu'au bout. Et c'est le vrai motif de sa condamnation. Ça n'est pas Pilate. C'est d'abord le Sanhédrin qui a condamné Jésus. Et ensuite, ils ont cherché à obtenir de Pilate qu'ils acceptent qu'il soit mis à mort, crucifié. Le vrai motif de la mort de Jésus, c'est son témoignage. Témoignage sur le Père des cieux, sur sa miséricorde. Témoignage qu'il est lui-même, le Fils bien-aimé de Dieu. Et ce témoignage, il est en parole, il est aussi en acte. Jésus, en parole, implore du Père le pardon.
Père, pardonne-leur. Non seulement il ne maudit pas, comme le fait un des larrons qui est avec lui, il ne maudit pas ceux qui l'ont condamné et qui se moquent de lui, il invoque du Père des cieux le pardon, la miséricorde. Et prêtre, Jésus donne sa vie en sacrifice pour la rédemption du monde, avec la force d'amour de l'Esprit. Agneau pascal, il accepte d'être immolé pour sauver les hommes. Les hommes pécheurs, il les aime jusqu'à donner sa vie pour eux, jusqu'à être victime des péchés des hommes et du monde pour que les hommes en soient libérés. Bon pasteur, Jésus donne sa vie pour ses brebis. Dans la force d'amour de l'Esprit Saint. On peut contempler aussi cette force de l'Esprit dans la royauté de Jésus. Jésus qui accepte l'abaissement, le roi des rois qui est humilié, qui lave les pieds de ses disciples, qui accepte les humiliations, les moqueries, les insultes de la part des soldats, de la part de la foule, de la part de ceux qui sont crucifiés avec lui. Jésus accepte, il s'abaisse, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Abaissement du roi des rois. Et c'est pourquoi il est exalté par le Père, par sa résurrection d'entre les morts. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Philippiens chapitre 2. À sa résurrection, la force, la puissance de l'Esprit de gloire transfigure son humanité, son corps, et le glorifie. Les plaies deviennent glorieuses. Le roi qui avait accepté l'abaissement est couronné de gloire par sa résurrection. Comme le dit saint Pierre le jour de la Pentecôte, exalté à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. Actes chapitre 2, verset 33. Contempler la présence, l'action de l'Esprit comme force dans le ministère de Jésus nous aidera certainement nous-mêmes à vivre de cette force, à faire confiance à l'Esprit Saint, à nous appuyer sur sa puissance, sur sa force, à lui faire confiance en toutes circonstances et à accepter aussi les épreuves que le Seigneur peut vouloir et permettre dans notre vie. Deuxième partie, mais je serai plus bref. Jésus annonce et promet l'envoi de l'Esprit comme force à ses disciples. Cet Esprit dont il a tellement vécu, Jésus veut le donner à ses disciples. Jésus sait que ses disciples seront persécutés. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, vous aussi. Jésus sait que Pierre aura un moment de faiblesse. Il aura peur en voyant son maître arrêté. Peur jusqu'à le renier 3 fois. Mais Jésus prie pour lui. Pierre, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. L'Église naissante est persécutée. Pierre et Jean sont arrêtés, mis en prison.
et ils sont délivrés miraculeusement par Dieu. L'Église sur terre est une Église militante qui doit vivre un combat spirituel et donc affronter des persécutions, affronter les forces du mal. Nous sommes toujours désorientés quand l'Église est humiliée, persécutée, refusée. Mais pensons à ce que Jésus lui-même a vécu. L'épouse partage évidemment la vie de son époux. Jésus lui a dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous. » Saint Jean chapitre 14, verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins parce que je serai toujours avec vous, mais de manière invisible, mais surtout parce que je vais vous envoyer l'Esprit Saint comme force, comme paraclet, comme défenseur. » Alors il y a plusieurs noms pour l'Esprit Saint. Vous le savez, Esprit Saint, par exemple, qui nous sanctifie, Esprit de vérité, qui suscite la foi, qui la fait grandir. Et il y a aussi le mot paraklétos, traduit littéralement par paraclet, ou par l'équivalent défenseur, avocat. Et c'est ce que je voudrais évidemment souligner en lien avec le thème de cette année. Jésus le dit plusieurs fois dans son grand discours à la scène avant d'affronter sa mort sur la croix. Saint Jean chapitre 14, vous avez toutes ces références sur la feuille. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous. » La traduction est très importante ici. L'Esprit Saint n'est pas encore dans le cœur des disciples. Il est auprès d'eux en Jésus lui-même. Saint Jean chapitre 14, verset 17. « Un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous, le jeudi saint, de fait. Il faut attendre la Pentecôte pour qu'il demeure dans le cœur des apôtres. » Saint Jean chapitre 15, verset 26. « Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez. » Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, il me rendra témoignage dans votre cœur, mais vous aussi, vous témoignerez. Saint Jean chapitre 16, on a vu chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16. « Je m'en vais. » Alors là, les disciples sont tout tristes. Et Jésus les console, en disant, « Je vous le dis en vérité, c'est dans votre intérêt que je parte. C'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Et lui, une fois venu, ça c'est un texte un peu plus compliqué, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice, en fait de jugement. De péché parce qu'ils ne croient pas en moi, de justice parce qu'ils m'ont condamné comme blasphémateur et je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, parce que c'est le prince de ce monde qui est condamné et non pas moi. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à présent. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira,
il vous dévoilera les choses à venir, les mystères de la nouvelle alliance. Lui me glorifiera. Saint Jean, chapitre 16. Jésus promet d'envoyer un paraclet, un défenseur. Alors, le mot paraclet, moi, me fait penser à paratonnerre. Là où il n'y a pas de paratonnerre, la foudre tombe sur l'arbre ou tombe sur le bâtiment ou la personne, c'est la catastrophe. Le paratonnerre, lui, fait que la foudre va directement dans le sol. Ensuite. Jean 16. Jean 16, verset, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. L'Esprit Saint comme un paratonnerre. Il y en a qui sont toujours désarçonnés dès qu'ils ont une épreuve. Enfin, vous avez l'Esprit Saint paraclet, non? Vous avez le paratonnerre, implorez-le. Ayez confiance en lui, appuyez-vous sur lui. Bon, facile à dire, pas facile à vivre aujourd'hui. Et je voudrais terminer par là. Il est difficile de témoigner aujourd'hui de la foi chrétienne. Oui. Faites bien, Marie-Alice, regardez votre monde. Aujourd'hui, notre monde moderne occidental est déchristianisé et marqué par l'athéisme pratique. Et nous baignons dans cette atmosphère de société. Une chape de plomb d'indifférence, d'athéisme, une laïcité négative qui en fait est anti-chrétienne et non pas neutre, avec la libre pensée, franc-maçonnerie, etc. Les moqueries, les caricatures sur Jésus, sur la Vierge Marie, les profanations d'église, de plus en plus nombreuses, et puis cette persécution contre l'église, cette volonté de diminuer l'influence de l'église, le modèle judéo-chrétien du mariage, à travers toutes les lois contre nature, l'avortement dans la Constitution, la contraception, l'euthanasie, mariage homosexuel, etc. Nous vivons dans cette époque. Et puis, les médias qui se complaisent à montrer ces pensées, qui disent que c'est comme ça qu'il faut, le modèle judéo-chrétien de la famille est dépassé. Une ministre le disait en pleine Assemblée nationale. L'Esprit Saint vient dans notre cœur et nous dit que c'est faux. Il refait le procès de Jésus, en quelque sorte, et il nous dit que c'est nous qui avons raison avec la parole de Dieu. Et puis cette souffrance de voir la diminution de la foi chrétienne de génération en génération, les jeunes massivement absents de nos assemblées, qui participent au GMJ, qui vivent leur foi en pointillé. Voilà. Dieu nous donne de vivre aujourd'hui dans cette société-là. Et c'est dans cette société qu'il nous demande de témoigner. Et puis, aujourd'hui, l'Église traverse bien des tempêtes qui nous pousseraient peut-être à nous taire. Les prêtres pédophiles, les agressions sexuelles de prêtres sur des femmes, et tout récemment, hier, l'abbé Pierre, 17 nouvelles plaintes contre lui. Abus d'autorité et emprise des fondateurs de congrégations de communautés nouvelles, Jean Vanier, le Père Finet, les foyers de charité, fondateur des Légionnaires du Christ, Marie-Dominique Philippe, même le fondateur de la communauté Saint-Martin, des accusations de prêtres et d'évêques, Monseigneur Michel Sentier, évêque de Luçon, mon diocèse, puis de Créteil, Monseigneur Colomb, évêque de La Rochelle, supérieur des MEP, Missions étrangères de Paris, Monseigneur Lafont, évêque de Cayenne, Guyane, etc., etc. Quel déchaînement des forces du mal qui ont séduit les serviteurs de Dieu et de l'Église.
Et puis les critiques devant le pape François, les manifestations, les réclamations, il devrait donner sa démission, etc. L'Église traverse des tempêtes, mais Jésus est dans la barque. Et ça, nous devons le redire et le comprendre. Alors, quelquefois, Jésus nous donne l'impression qu'il dort. C'est ce que j'ai dit. Il y a une église qu'on a brûlée là, plus Ben, Saint-Omer. Saint-Omer, oui. Et donc, dans ce contexte-là, c'est vrai qu'il est difficile de témoigner de sa foi, et pourtant il faut le faire. Quitte à entendre en pleine figure, toi espèce de prêtre pédophile, si on est prêtre. Et oui. C'est pas parce qu'il y a l'une ou l'autre brebis qui s'est égarée que tous les prêtres sont mauvais. Difficile de témoigner. La tentation pour nous, je termine par là, c'est de vivre notre foi chrétienne, donc de ne pas trahir Jésus, mais de le vivre de manière purement individuelle, un peu cachée, ou au moins discrète. Et donc, ne jamais témoigner de notre foi chrétienne en parole, dans nos rencontres, dans nos familles, dans notre milieu professionnel, pour ne pas avoir d'histoire. Parce que si je parle, on va se moquer de moi. J'ai envie de calme et de sérénité, je suis fidèle à Jésus, mais... Excusez-moi. Jésus a dit, si vous ne voulez pas parler de moi, je ne vous connais pas. Très bien, Marie-Alice. Moi, je souligne les tentations que nous pouvons avoir. Les tentations que nous pouvons. Tais-toi pour ne pas avoir d'histoire. Puis, autre peur. La peur de ne pas savoir quoi dire. On nous présente une objection, qu'est-ce que je vais répondre? Et c'est là qu'il faut nous souvenir de la parole de Jésus. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Cela vous sera donné par l'Esprit Saint. Et donc, si on se fie à son intelligence humaine, on va avoir peur. Si on se fie à Jésus, l'Esprit Saint, il est là. Il va nous faire dire des paroles étonnantes. Et donc, nous avons contemplé en Jésus la force de l'Esprit. Il était important de terminer avec un peu de réalisme sur ce que nous vivons et le monde dans lequel nous vivons. Et nous avons toute l'année pour dire, suivons Jésus, vivons de la force de l'Esprit et soyons témoins de Jésus à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors, je vais vous faire passer la petite feuille de résumé.